Prions ensemble. Dieu, notre Père, qui nous aime et qui est miséricordieux, merci. Par ton sang précieux, tu nous as sauvés éternellement. Tu nous permets de ne plus avoir à recevoir ton jugement. Et par ton sang, tu nous as donné cette espérance éternelle d'entrer dans ton royaume des cieux. Merci. Et cette dernière semaine, nous nous sommes réunis pour en écouter ta parole. Et tu as permis que beaucoup d'âmes puissent t'écouter et recevoir ton salut. Merci. Nous qui avons été sauvés par ton sang et par ta grâce, aide-nous à vivre le reste de notre vie selon ta volonté et soutiens-nous par ton esprit. Aide-nous à ne plus être pris par les choses de ce monde, mais aide-nous à suivre ta volonté sainte et à utiliser notre chair pour accomplir ta volonté et pour ta gloire. Aide-nous et guide-nous. Et s'il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore compris ton amour et ta grâce, aide-les à comprendre, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir ton amour et ta grâce. Et dans le monde, sois avec tous les frères et sœurs, toutes les églises qui prêchent ta parole, révélés de ta puissance et de ta sagesse, afin qu'ils puissent supporter, en cette fin des temps, ton évangile, et aide à ce que ton évangile soit prêché davantage dans ce monde. Prends soin de tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui sont dans la faiblesse, soutiens-les et fortifie-les, afin que le reste de leur vie, il n'ait rien qui manque. Et en ton temps, tu nous donnes la parole et tu nous enseignes la voie que nous devons prendre. Et en cette heure même, enseigne-nous ta volonté et fais-nous comprendre ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y aura la chorale.
Merci aux frères et sœurs de la chorale. Nous allons chercher ensemble la Bible dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 4. L'Évangile selon Marc chapitre 4. C'est au Nouveau Testament, l'Évangile selon Marc chapitre 4, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, je vais vous lire. Dans Marc chapitre 4, du verset 26 jusqu'au verset 29, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Jusqu'à là. Cette dernière semaine, nous nous sommes réunis chaque soir pour apprendre la Bible. Et cette fois encore, beaucoup de nouvelles personnes ont participé et beaucoup ont compris la grâce de Dieu et ont montré leur joie. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont fourni des efforts. Ceux qui ont reçu le salut en premier savent à quel point ce salut est grand, et c'est pourquoi ils veulent et ils considèrent comme précieux le salut de nouvelles âmes. C'est pourquoi nous faisons ensemble des sacrifices, des efforts pour évangéliser, et nous prions pour cela. Et actuellement, il est de plus en plus difficile d'amener de nouvelles âmes à la parole, car dans ce moment où les cœurs se refroidissent, les gens n'accordent pas de temps pour leurs âmes, parce qu'ils vivent en étant occupés par leurs propres affaires. Ils ne se demandent même pas si ils ont une âme en eux, et si Dieu existe. Et comme nous venons de réciter tout à l'heure, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? À cet homme, on lui dit, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Mais ceux qui, pour leur âme, n'ont rien préparé, ils ont certes préparé des biens, des richesses, des héritages, mais ce n'est pas pour eux-mêmes. Ce monde, pour qui que ce soit, est temporaire, mais les hommes, eux, reposent tous leurs biens dessus, et ils ne savent et ils ne pensent pas à où va leur âme. Et c'est pourquoi Dieu dit d'eux que ce sont des insensés. Mais nous avons été séparés de cela, et nous avons compris la grâce de Dieu et avons reçu le salut. Combien grande est cette grâce! Mais autour de nous, il reste encore des âmes qui n'ont pas reçu le salut, des amis, de la famille. Et ces âmes qui se précipitent vers la mort, nous ne pouvons rester à rien faire. Que ce soit en priant, nous devons penser à eux, les évangéliser et faire des sacrifices pour eux. Ce n'est qu'évident. Donc merci à tous ceux qui ont participé, cette fois-ci encore. Dieu va œuvrer certainement afin que nos efforts ne soient pas vains. Et même, on vient d'écouter la chorale qui a dit « Chantez d'un son joyeux, sonnez des cloches au royaume des cieux, un pécheur autrefois perdu est revenu. » Dans Luc chapitre 15 verset 7, il y a dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et en cette occasion, de nombreuses âmes ont pu recevoir le salut, et à quel point Dieu doit se réjouir au ciel. Les anges doivent également chanter des louanges, sonner des trompettes, car c'est là en quoi Dieu prend plaisir. Et aujourd'hui encore, je souhaite vous adresser une parole importante. Dans Marc chapitre 4, Jésus, près de la mer de Galilée, a enseigné beaucoup de paroles auprès de la foule qui s'est assemblée autour de lui. Et il a adressé sa parole sous forme de paraboles. Et quand Jésus enseignait, il utilisait des paraboles, des exemples faciles à comprendre pour la plupart. Et quand il parlait, il a ajouté une parabole compréhensible pour tous. Il dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Quand Jésus s'adressait à la foule, il y avait la terre de Galilée, il y avait également plusieurs champs qui étaient visibles. Quand j'étais partie en Israël, en mission, 3 fois, la dernière fois que j'y étais allée, je résidais dans un hôtel et là-bas, j'avais rassemblé une vingtaine de pasteurs d'Israël et en comptant également leurs femmes, il y avait donc une quarantaine de personnes auprès de qui j'ai fait un séminaire biblique. Et il y avait même un jour où j'ai dû prêcher la parole sur un bateau sur la mer de Galilée. Et ça m'a fait penser justement à Jésus qui enseignait. Et dans cette longue parole que Jésus a faite, il a dit « Le royaume de Dieu est comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Le temps passe, pendant qu'il dort, pendant qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. Et ce processus de croissance est représenté également dans le verset 28. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Et c'est ici le contenu important dans l'enseignement de Jésus. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Donc ici on parle de l'herbe et ça représente la vie, parce qu'à l'intérieur il y a une vie. Et c'est pourquoi dans Marc chapitre 4 verset 14, il est dit « Le semeur sème la parole ». La parole est la semence. Donc de semer, de jeter la semence en terre, c'est de semer la parole. Cette parole entre donc dans la terre. Et la personne qui reçoit cette parole, c'est comme une terre qui reçoit sa semence. Il y a plusieurs types de terres. Il y a par exemple des terres le long du chemin, des terres comme des endroits pierreux, ou encore des épines. Et les uns sont le long du chemin, où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan empêche les âmes de recevoir le salut et enlève la parole de leur mémoire. Cette parole si importante, si cruciale, avant même qu'ils comprennent que à l'intérieur est le salut, vont la rejeter et vont l'oublier. Donc il ne faut pas devenir une terre le long du chemin. D'autres sont des endroits pierreux,
c'est-à-dire qu'ils possèdent une fine couche de terre, mais qui est plutôt pierreuse. Et parce qu'ils ne sont pas ensemencés, au moindre rayon du soleil, ils s'assèchent. Ils n'ont pas de racines, et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. C'est comme certains qui viennent écouter le séminaire biblique. Ils ont écouté jusqu'à la fin, mais ça ne reste pas. Ou alors d'autres qui reçoivent le salut à travers la parole, mais qui, à la moindre tribulation dans le monde, ils quittent l'Église définitivement et ne reviennent plus. Ensuite, il y a des semences qui tombent sur la bonne terre, et ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Et ceux-là sont ceux qui ont un bon cœur. Il n'y a pas de terre fertile en soi, mais c'est quand on la débarrasse de pierre, quand on la déracine, quand on la défriche pour la rendre prête à la culture. Et il en va de même quand on apprend la parole. Il y a besoin de défricher la terre qu'est notre cœur. Et c'est alors qu'avec un cœur pur, on peut recevoir, écouter la parole et la comprendre. Et alors, on portera du fruit. Un grain en donne 100, un grain 50, un autre 30. Et alors, non seulement on reçoit le salut, mais on peut également porter du fruit comme la volonté de Dieu. Et cette fois encore, nous avons semé la parole, et beaucoup l'ont reçue. Et comme il y a la vie dans cette parole, ceux qui ont reçu la parole et l'ont comprise, la vie a commencé en eux. La semence de Dieu a commencé à prendre vie. On a dit d'abord l'herbe, puis l'épi. Donc il y a ici la vie qui prend naissance, et ensuite on parle de l'épi. Et le grain tout formé dans l'épi, puis ensuite le fruit qu'on va recueillir. Et ces trois choses sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, j'essayerai de rendre la parole compréhensible le plus possible. C'est quand on reçoit la parole et quand on la comprend. C'est très important ce processus de comprendre la parole. Dans Colossiens chapitre 1 verset 6, il est dit cette parole de l'Évangile, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Quand l'Évangile est prêché, on l'écoute et on comprend cet Évangile, et ce jour-là, c'est le jour où nous recevons le salut. Il y a certains qui disent mais est-ce qu'il y a besoin de comprendre la parole ? La Bible dit à plusieurs reprises qu'il est nécessaire de comprendre la parole. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Donc nous avons besoin de comprendre la parole. Et celui qui nous permet, c'est le Saint-Esprit. Quand on écoute la parole avec un cœur qui cherche à comprendre la parole, Dieu nous permet de la comprendre. Ça faisait 12 ans que je fréquentais l'église, que j'apprenais la Bible dans l'école de théologie, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore reçu le salut. Mais le 30 octobre 1962, à 20h, j'ai compris. Et à ce moment-là, j'ai reçu le salut. Donc il y a un jour où on reçoit l'évangile, où on comprend. Et c'est à partir de ce jour-là que la vie de foi commence. Et dans le passé, quand on voit tous ceux qui ont prêché l'évangile dans le monde, il y a eu tous
un jour où ils ont compris. En Angleterre, il y a John Wesley, qui est né dans une famille de pasteurs, donc son grand-père était pasteur, son père était également un pasteur. Ils étaient assez renommés. Toutefois, il n'était pas encore né de nouveau. John Wesley, mais également son petit frère Charles Wesley. Donc ces deux pasteurs ont été envoyés depuis l'Angleterre aux États-Unis pour une mission. Et sur leur chemin, il y a eu une tempête. Et donc le bateau était sur le point de faire naufrage. Donc ils étaient en grand danger. Et Wesley, lui, était un homme qui priait chaque jour dès l'aube. Il lisait la Bible, il évangélisait. C'était vraiment sa vie, son quotidien. Et même dans ce bateau également, sur le chemin, il lisait la Bible, il priait, il prêchait la parole. Mais quand le bateau était sur le point de faire naufrage, il a eu peur. Il avait tellement peur qu'il ne savait quoi faire. Mais à ce moment-là, il a entendu quelqu'un louer Dieu. C'était un groupe de personnes qui étaient réellement sauvées, eux. Et ils étaient en train de louer Dieu, de chanter des cantiques silencieusement. Et Wesley, lui, ne comprenait pas. Dans cette situation où on était tous sur le point de mourir, et ils n'avaient pas peur. Et il leur a demandé « Mais n'avez-vous pas peur ?» Et eux leur a répondu que s'ils mouraient maintenant, ils verraient le Seigneur. Et John Wesley a été surpris, choqué, car alors qu'il pensait avoir la même foi qu'eux, lui avait eu peur. Donc avec son petit frère, ils étaient assez troublés dans leur cœur. Et une fois arrivés aux États-Unis, donc les deux frères avaient un problème dans leur cœur. Leur conscience leur disait qu'il y avait un problème dans leur foi. Et ils ont commencé à se revoir eux-mêmes et à se soucier de leur foi. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé à John Wesley « Est-ce que vous avez une foi dont l'esprit lui-même rend témoignage ?» Et lui avait répondu « Oui » sur le moment, mais dans son cœur et dans son journal intime, il a révélé qu'il n'en avait pas. C'est le Saint-Esprit qui doit rendre témoignage de notre foi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il est dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et également dans Romains, chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est l'Esprit lui-même qui nous fait comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Mais Wesley, lui, ne savait pas cela. Et comme il s'en souciait tant, alors qu'il était supposé prêcher la parole et prêcher l'évangile, il n'a connu que l'échec. Et pendant ces 2 années, il a été infructueux et est finalement retourné en Angleterre. Il a remis en question toute sa carrière de pasteur et il a voulu arrêter. Mais une personne, en entendant ces paroles, lui a proposé « Mais alors tu as juste besoin de comprendre réellement l'évangile et ensuite tu reprendras ta fonction de pasteur. » Finalement, c'était son petit frère qui a compris en premier, et voyant à quel point il était heureux, John Wesley est devenu encore plus frustré. Puis un jour, en Angleterre, il y avait un quartier où des chrétiens s'étaient réunis pour étudier la parole. Et à ce moment-là, John Wesley a compris finalement.
celui qui dirigeait la réunion, était en train de lire à voix haute l'épître de Romains écrit par Martin Luther. Et c'est à ce moment-là que John Wesley a compris. Et le jour où John Wesley a compris l'Évangile réellement, je l'ai noté ici. Donc sa date du salut, c'était le 24 mai 1978 à 20h45. Et dans le livre que John Wesley a écrit, il est même écrit le jour, l'heure et même jusqu'à la minute près où il a reçu le salut. Et même le pasteur D.L. Moody, le plus renommé des États-Unis, a reçu le salut pendant la classe du dimanche où il y avait un certain professeur nommé Kimball qui avait fait un entretien avec lui. Il y a également l'homme Charles Spurgeon, où toute sa famille était pasteur, du coup jusqu'à son grand-père. Et le 6 janvier 1850, il a reçu le salut. Donc il a été sauvé dans sa jeunesse, quand il avait 12 ans. Et il est devenu pasteur, un pasteur très renommé. C'était vraiment une flamme de la Bible. Il a vraiment apporté l'évangile jusqu'en Angleterre. Après, ce n'est pas la date qui est importante, parce qu'on peut l'oublier, mais l'important est qu'on a une date, qu'il existe ce jour. Quel beau jour, mes péchés sont tous effacés. Donc il y a un jour. C'est le jour où la semence est tombée sur la terre et quand elle a grandi. Donc il y a ce jour où nous avons écouté l'évangile et compris. Et ce jour-là, c'est le jour où nous avons reçu le salut. Éphésiens chapitre 2. Montrez-le sur l'écran. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ceux qui peuvent cherchent ensemble. Nous allons lire ensemble. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Et quand nous croyons, quand nous comprenons et que nous croyons, c'est à ce moment-là que nous recevons le salut. Le salut n'est pas compliqué. C'est le jour où nous recevons, quand nous comprenons et que nous croyons en sa grâce, que nous recevons le salut. Un peu comme John Wesley qui a écrit jusqu'à l'heure même où il avait reçu le salut. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don, un cadeau, et ce n'est pas difficile de le recevoir, il suffit juste de tendre les bras et de le recevoir. Pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre. Et ce Fils-là est mort pour nos péchés. Il a versé son sang et il a pardonné toutes nos offenses. Et toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies sont une grâce. Et nous, quand nous comprenons cette œuvre, quand en ayant écouté cette parole et quand on y a cru, on a reçu ce don-là. Le salut, on ne le reçoit qu'une seule fois. Donc, avoir reçu le salut, c'est au passé, parce qu'on l'a déjà reçu une fois.
Il y en a certains parmi nous qui ont reçu le salut hier, certains il y a la semaine dernière, d'autres qui ont reçu le salut il y a 1 an, d'autres il y a 3 ans, pendant une retraite, pendant un séminaire biblique. Ils ont cette assurance du salut. Et ce salut-là, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. À quel point est-on heureux quand on reçoit le salut? Quel beau jour, mes péchés sont tous effacés. C'est une joie ineffable et glorieuse. Dans ce monde, on peut goûter à des choses délicieuses, on peut voir de beaux endroits, on peut porter de beaux habits, mais ce sont des satisfactions charnelles qui disparaissent après un temps. Mais ici, quand on reçoit le salut, c'est une joie ineffable et glorieuse qu'on ressent. Parce qu'on reçoit le salut de nos âmes. C'est un salut pour nos âmes. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais par le péché d'Adam, nous étions tous morts. Donc quand nous sommes nés dans ce monde, notre âme était morte. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que la relation avec Dieu était brisée. Par exemple, quand il y a un fil électrique qui est cassé, qui est coupé, alors il n'y a plus de courant. Et c'est parce qu'il y a l'électricité, le courant qui circule, que on peut allumer les lumières, qu'on peut allumer les ventilateurs. Mais dès que l'électricité est coupée, alors tout s'arrête. Même par exemple, quand une personne est dans le coma et que il n'y a plus justement ces ondes sur l'écran, alors on dit que cette personne est morte. Et c'est la même chose pour l'homme. Nous étions nés morts. Si nous ne connaissions pas Dieu dans notre vie sur cette terre, alors nous allons continuer jusqu'à la mort éternelle, cette deuxième mort. Mais il nous a sauvés de nos offenses et de nos péchés. Et c'est pourquoi on dit le salut de nos âmes. Et c'est un salut qui est possible seulement par la foi. Quand on regarde dans Jacques chapitre 1 verset 18, il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Il est dit « Il nous a engendrés ». Par sa parole, il nous a engendrés pour être ses enfants. Et à partir de là, c'est le début de la vie. C'est le début de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, il est dit que nous sommes des épis. Donc c'est quand la vie a commencé et quand elle commence à germer et à croître, c'est cette croissance. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, il dit « Parce que votre foi fait de grands progrès ». Donc dès que la semence tombe sur cette terre et qu'elle croît, elle croît continuellement. Si la semence qui est tombée sur la terre ne croît pas, comment pourra-t-elle porter du fruit? Il y a donc un processus de croissance dans la vie de foi. Et on dit de cela que c'est un salut de la vie. Cherchons ensemble dans Philippiens chapitre 2.
Philippiens chapitre 2 verset 12. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ce sera aussi affiché à l'écran. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est une parole que l'apôtre Paul adresse à l'église de Philippe. L'apôtre Paul était allé à Philippe et il y avait prêché la parole. Beaucoup de personnes ont reçu le salut et ont fini par établir l'église de Philippe. Or, l'apôtre Paul, en attendant, s'est fait prisonnier et il a été déporté à Rome pour être emprisonné là-bas et il y a été placé sous confinement. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Philippiens. C'est pourquoi il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc c'était quand il était éloigné d'eux physiquement, et il leur dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Qu'est-ce que cela signifie? Ici on parle d'un salut, mais on ne parle pas du salut éternel qu'on reçoit seulement une fois. On reçoit le salut une fois, et cela nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Et il n'y a en aucun cas un salut qui peut être enlevé ou annulé. Mais ici, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ici, on ne parle pas du salut de l'âme, mais cela signifie aux chrétiens de vivre une vie de foi convenable. Par exemple, on ne dirait pas à quelqu'un qui n'a pas d'argent « Prends soin de ton argent ». C'est à quelqu'un qui en possède de base qu'on lui adresse ce conseil. Donc travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est à ceux qui ont reçu le salut qu'on adresse cette parole. Le salut en soi est parfait, mais ici il fait allusion à ce processus de croissance. Cette parole qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » ne signifie pas qu'il faut être craintif et trembler de peur qu'on perde notre salut. Ce n'est aucun cas le cas. Une personne qui a reçu le salut n'a pas à craindre, n'a pas à trembler devant le jugement. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit cette parole? C'est que même en ayant reçu le salut, nous n'avons pas encore grandi. Donc on peut encore faire des erreurs. Par notre cœur, par nos paroles, par nos actions, on peut commettre des péchés. Et qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Quand une personne sauvée croit dans la foi, quand sa foi grandit suffisamment, alors sa personnalité, ses sentiments même sont remplis par ceux de Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4 verset 19, l'apôtre Paul dit qu'il éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que la personnalité de Christ soit formée en nous. C'est comme une mère qui, même après avoir enfanté son enfant, éprouve les douleurs de l'enfantement même après, parce qu'elle doit prendre soin de son enfant. Donc elle doit changer sa couche, elle doit le nourrir, elle doit le protéger des dangers, donc le consoler également quand il pleure. Et elle fait énormément d'efforts pour élever son enfant. Mais quand l'enfant devient plus grand, la situation s'améliore et elle a besoin de fournir moins d'efforts. Et c'est pareil pour l'apôtre Paul qui, même après avoir prêché et avoir obtenu le salut des saints de Philippe, il avait besoin justement d'éprouver encore ces douleurs de l'enfantement, afin que les sentiments du Seigneur soient en eux. On a reçu l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ont reçu le salut
l'Esprit de Dieu est en eux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dans Philippiens chapitre 5. Donc les sentiments de Jésus-Christ doivent croître en nous petit à petit. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2, il est dit participant à la préscience de Dieu. Donc c'est progressivement que cet esprit grandit en nous et notre cœur change progressivement. Et c'est cela qu'un salut qui grandit. Et c'est pourquoi il faut avoir crainte. Quand j'étais enfant, j'avais 5 grandes sœurs. Et mes parents, du coup, avaient échoué à avoir un fils jusqu'à moi. Donc j'étais très précieux aux yeux de mes parents, dans toute la famille. Et mes grandes sœurs s'occupaient tellement de moi, me chouchoutaient. J'étais un fils très précieux. Mais vous savez, ma mère était tellement effrayante. Elle était très sévère. Mais à quel point devait-elle m'aimer pour se conduire ainsi? Quand je faisais des fautes, je n'avais aucun souvenir d'avoir été corrigé, repris par mon père, mais ma mère, elle, me reprenait avec la verge. Et à chaque fois que je me comportais mal, son regard se portait sur la verge pour me frapper. Mais elle ne me frappait pas tout de suite. Mais cela s'accumulait petit à petit. Et elle se souvenait de chacune des fautes que j'avais faites, jusqu'à un certain point où elle me reprenait. Et elle me disait, ça c'est pour avoir fait ça, ça c'est pour avoir fait ci. Elle avait un très bon souvenir de toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Dieu est un Dieu d'amour. Et dans Proverbes chapitre 13, il est marqué, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Celui qui ménage sa verge est son fils. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Mais après, il ne faut pas non plus qu'on frappe jusqu'à voir s'il meurt ou pas. Mais il faut attribuer un juste châtiment à ses enfants. Et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12 verset 6, il est dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Pourquoi est-ce qu'on frapperait le fils d'un autre? Mais c'est son propre fils qu'on châtie. Dieu laisse ceux qui, dans ce monde, n'ont pas reçu le salut, parce que, dans tous les cas, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Mais c'est ceux qu'il considère comme ses fils, comme ses enfants, qu'il ne laisse pas tranquilles. C'est parce que c'est ses enfants et parce qu'il les aime. Donc, si on est exempt du châtiment, on est des enfants illégitimes. Il y a une sœur qui disait « Moi, quand je fais mal, Dieu ne me châtie pas. Donc peut-être que je suis un benjamin de la famille. » Il n'y a pas de benjamin en Christ, en fait. C'est soit on est fils héritier, ou soit on est des enfants illégitimes. Et les enfants illégitimes, Dieu ne les frappe pas. C'est pourquoi nous devons avoir crainte. Si on commet des mensonges, si on cache nos iniquités, si on trompe notre prochain, alors il y aura forcément le châtiment qui suivra. Dieu ne laisse pas ces choses passer et il nous domine attentivement. C'est pourquoi il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». C'est cela que le salut de notre personnalité. Et il faut qu'on vive notre vie de foi en tant que chrétien. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, il y a une parole qui dit, affichez aussi le verset sur l'écran et on va chercher ensemble. 1
1 Pierre chapitre 2 verset 2. Lisons ensemble. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, est-ce qu'ils cherchent le tabac? Est-ce qu'ils cherchent l'alcool? Non, ils ne cherchent rien. Ils ne cherchent que le lait. Comme des nouveau-nés qui cherchent le lait. Comme des nouveau-nés, le lait spirituel et pur, il faut le désirer. Et qu'est-ce que ce lait spirituel et pur? C'est la parole. Une personne qui n'est pas sauvée est à un tel point la parole. Et ceux qui fréquentent l'église sans être sauvés pour autant se disent dans leur cœur, bon, lisons la Bible, et ils ouvrent la première page et ils s'endorment tout simplement. Il y a même certains qui disent que quand ils n'ont pas sommeil, ils lisent la Bible et c'est comme un somnifère. Même moi, avant de recevoir le salut, je me résolvais à lire en entier la Bible à chaque début d'année. Donc je commençais à partir de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Et donc ça commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc c'est toujours engendra. Et j'avais même pas encore fini de lire le chapitre 1 de Matthieu et je le fermais. Et il y avait une personne qui, en lisant ce passage, disait « mais c'est un livre de généalogie tout simplement ». Et donc il sautait justement le chapitre 1, mais quand on saute, du moment où on se met à sauter des chapitres, on n'arrive pas à aller loin. Mais quand on reçoit le salut, après, la lecture de la Bible devient passionnante. On a envie d'écouter toujours plus la parole, de lire toujours plus. Le temps passe trop vite. Et dans Psaume, David disait que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Comme des enfants nouveau-nés qui désirent le lait maternel. À quel point nous, on désire le lait spirituel et pur qu'est la parole après notre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ici, le salut dont on parle, c'est un salut qui grandit. C'est en une seule fois que nous avons reçu le salut. Mais la question de croître, c'est comme dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc depuis le jour où nous avons reçu le salut, jusqu'au jour où le Seigneur revient sur cette terre, on doit travailler à notre salut continuellement. Comme les enfants nouveau-nés qui se nourrissent du lait. Il grandit, puis ensuite il change sa nourriture avec des aliments plus consistants. C'est quand il était encore bébé, il ne sait pas encore manger de la nourriture solide, mais c'est petit à petit, donc quand il prend de l'âge, qu'il peut se nourrir et diversifier son alimentation. Une personne qui reçoit le salut a du mal encore à écouter la parole sur un long moment et a du mal à recevoir trop de paroles en même temps. Parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, alors mon temps, mon cœur, mes biens, toute ma vie, il faut pouvoir vivre et même mourir pour le Seigneur. C'est la vie du chrétien. L'obéissance et le sacrifice. Mais une personne qui a été sauvée récemment ne peut supporter une parole trop dure et ne peut prendre de nourriture solide. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, l'apôtre Paul dit des saints de Corinthe
que ce sont des enfants en Christ, qui ne se nourrissent que de lait et non pas de nourriture solide. Des enfants en Christ, des personnes encore livrées dans leur chair. Des hommes qui sont encore trop dans leur chair. Mais il faut qu'on grandisse, qu'on commence à distinguer quelle est la volonté du Seigneur et commencer à vivre avec assurance pour le Seigneur. Arriver à un certain stade, à un certain niveau de la foi, on arrive à vivre une vie sans avoir à pécher. Notre personnalité change, donc forcément nos paroles changent, nos actions changent, notre façon de penser change. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il est dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc quand on devient homme, on doit faire disparaître ce qui est de l'enfant. On commence à vivre comme un chrétien fier, à vivre non pas pour soi-même, mais pour le Seigneur. C'est différent. Donc cette croissance nécessite du temps. Il y a ce processus de croissance, comme il est dit dans « Travailler à votre salut avec crainte et tremblement ». Et quand on regarde dans Philippiens chapitre 2 verset 13, il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Quand notre foi grandit à un certain niveau, c'est notre souhait que de vouloir faire la volonté de Dieu. Avant, on se souciait de quoi faire pour bien vivre, pour bien se vêtir, pour bien être vu des hommes, pour s'élever dans le monde. Mais ce sont des souhaits réalisés selon le monde. Mais après le salut, ça devient notre souhait à nous de réaliser la volonté du Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, que ce soit fait selon ta volonté, Seigneur. Mon seul souhait de ma vie, c'est servir le Seigneur. Et quand viendra la fin de ce monde, de te retrouver, Seigneur. De réjouir le Seigneur, de vivre et de mourir pour le Seigneur. C'est pour cette gloire, pour cette espérance que nous vivons. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand notre foi grandit jusqu'à un certain niveau, ça devient notre souhait à nous de réjouir Dieu. Et personne ne nous y force. Et ce processus de croissance, à son issue, nous permet d'obéir à Dieu, de ne pas vivre selon notre chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Nous allons chercher ensemble 1 Pierre, chapitre 4, verset 2. 1 Pierre, chapitre 4, verset 2. Lisons ensemble. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Après notre salut, quand on aura grandi à un certain niveau de la foi, on ne vivra plus selon les convoitises des hommes, c'est-à-dire les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Autrefois, nous vivons selon nos propres convoitises, mais en grandissant, on en viendra à ne plus vivre selon les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant. Et pendant ce peu de temps qui nous reste à vivre,
Il nous faut grandir de façon à ce qu'on vive non plus pour nous-mêmes, mais pour la volonté de Dieu. Et encore, quand la foi grandit, le fruit devient mûr. On a dit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et quand le fruit devient mûr, on le recueille. Voyons ensemble Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Versets 20 et 21, lisons ensemble. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Une personne qui a reçu le salut a une double nationalité. Notre chair, notre corps est certes né en Corée, donc on est de nationalité coréenne, ou alors une personne qui est née aux États-Unis est de nationalité américaine. Mais une double nationalité, c'est que on a une nationalité qui appartient au royaume des cieux. Notre citoyenneté est dans les cieux. Notre corps, à un moment donné, va disparaître et nous avons reçu ce droit d'entrer dans le royaume des cieux avec assurance parce que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il reviendra sur cette terre, va venir nous chercher. Il est venu pour la première fois sur cette terre pour établir le salut. Et la deuxième fois qu'il va revenir, ce sera pour nous prendre avec lui et nous emmener au royaume des cieux. Ici, dans ce verset, il y a marqué « comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ ». Ici, le Sauveur dont on parle, c'est pas le salut de nos âmes ou le salut auquel nous travaillons tout le reste de notre vie de foi, mais c'est ici le salut de notre corps, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous ramènera au royaume des cieux. Et au verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous, notre chair est faible, elle est si fragile. À la moindre sensation de faim, on a l'impression qu'on va mourir. À la moindre sensation de soif, de fatigue, on se décourage. Mais ce corps de notre humiliation, Dieu le transformera en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le Seigneur, lui, possède un corps de gloire qui ne périt jamais et qui ne se flétrit jamais. Et Dieu le transformera en son corps à lui de gloire. Vous connaissez ces chenilles un peu répugnantes. Quand elles se transforment en papillons, elles se transforment donc en une apparence majestueuse qui survole les mers. Et comme ce corps que nous avons d'humiliation se transformera en un corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et c'est ce Seigneur-là que nous attendons, nous. Et ce jour-là, nous l'espérons. Notre chair actuelle est si faible, si en proie aux maladies, à la vieillesse également. Mais le jour où le Seigneur reviendra, nous serons transformés en des corps encore plus merveilleux que ceux des anges.
les anges n'ont pas le même droit que nous. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont ses serviteurs. Et le Seigneur n'est pas mort pour les anges. Et si les anges se corrompent une fois, il n'y a rien qui puisse les sauver. Les anges ont été créés pour servir Dieu et pour nous servir nous. La position que les anges convoitent, que Satan a convoité, Dieu le réserve pour nous. Adam avait échoué à l'épreuve, à la tentation, mais Jésus, lui, a réussi. Dans le jardin d'Éden, Adam avait succombé à la tentation du diable et il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Christ, lui, par sa mort, a sauvé toutes nos âmes. Et à nous qui sommes sauvés, Dieu nous tend lui-même cet arbre de la vie qui a été privé à Adam. C'est celui qui croit qui a la vie éternelle, mais Satan, lui, empêche les âmes de recevoir le salut. Il leur permet de fréquenter l'Église, mais il ne leur permet pas de recevoir le salut. Et nous, qui avons reçu le salut, nous avons triomphé de la tentation du diable. Et Dieu s'efforce constamment, avec zèle, pour le salut des âmes. Nous sommes alors devenus enfants de Dieu et nous sommes l'épouse de Christ. Si l'empereur est assis sur son trône, qui peut s'asseoir à sa droite? Ses servants ne peuvent jamais. Ils ont beau être occupés des positions importantes, ils ne peuvent pas s'asseoir devant l'empereur. Mais c'est son épouse qui peut s'asseoir à côté de lui. Et nous, quand le Seigneur reviendra, il nous transformera en un corps de gloire encore plus merveilleux que celui des anges. Et c'est avec ce corps-là qu'on rentre dans la gloire du Seigneur. Hébreux chapitre 9, verset 28. Regardons ensemble Hébreux chapitre 9, verset 28. Verset 28, je vais lire. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La première fois que Jésus est venu, c'était pour porter les péchés de plusieurs. Et il s'est offert comme sacrifice pour le salut du monde sur la croix. Donc c'était pour porter les péchés de plusieurs une seule fois. Et Jésus, qui est ressuscité, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc cette réapparition concerne ceux qui n'ont aucun rapport avec le péché. Les personnes qui ont reçu le salut n'ont plus aucune relation avec le péché. Après, il y aura un jugement pour les chrétiens, un tribunal de Christ qui jugera chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a bien fait et mal fait. Dans tous les cas, Christ va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le Seigneur qui reviendra transformera nos corps d'humiliation en corps de gloire, et c'est pour cette raison qu'il viendra nous chercher. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Le premier salut qu'on a reçu par la grâce, c'est le salut de nos âmes, qu'on reçoit en une seule fois. Puis nous qui avons déjà reçu ce salut, notre personnalité, nos sentiments et nos actions vont changer et grandir. C'est le salut auquel nous devons travailler avec crainte et tremblement. Et ensuite, quand le Seigneur revient, il y aura le salut de nos corps en une seule fois également. C'est pourquoi cherchons ensemble dans Romains chapitre 8,
Romains chapitre 8. Chapitre 8. Verset 23. Voyons ensemble le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous aussi, qui avons reçu le salut, à chaque occasion, nous essayons de pécher. Parfois nous oublions la grâce de Dieu. Parfois nous avons envie de vivre comme bon nous semble. Parce que la chair est si faible, nous souffrons. Mais nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Comme la chenille qui se transforme en papillon et qui s'envole, notre corps d'humiliation doit être transformé en un corps de gloire. Et nous attendons ce moment. Nous soupirons en attendant. Et la venue du Seigneur va se faire en un instant. Ça peut très bien se passer aujourd'hui. Et le Seigneur, quand il va revenir, notre corps va être transformé en un instant. Donc pour mettre en ordre ce que je viens de vous dire, par la grâce de Dieu, nous avons reçu le salut. Mais quel est le salut que nous avons reçu ? C'est un point sur lequel nous devons réfléchir. Il y a le salut de l'âme. Et dans ce salut-là, il y a 7 points importants. Nous avons reçu un salut et c'est comme un kit, un set de cadeaux avec plusieurs éléments à l'intérieur. Et c'est pourquoi il faut décortiquer un peu la chose. La première chose dans le salut, c'est que notre âme qui est morte par nos offenses et nos péchés a été redonnée vie. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, il est dit « En lui, nous avons quoi ? Selon la richesse de sa grâce ?» C'est « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, ce que nous avons reçu en premier, c'est la rédemption, la rémission des péchés. Donc, même si on ne connaît rien d'autre quand nous recevons le salut, il y a une seule chose que l'on connaît, c'est nos péchés ont été effacés, pardonnés. Le Seigneur, le Fils unique, Jésus-Christ, est mort sur la croix. Il a versé son sang et par ce sang précieux, il a effacé pour toujours mes péchés. Et c'est de croire en ce fait par son sang, la rédemption par son sang. La rédemption, cela signifie que le sang a payé le prix à la place de mes péchés. Est-ce que vous avez tous reçu la rédemption, la rémission des péchés ? C'est ce point-là sur lequel nous devons être certains. Même si on ne sait pas le reste, on ne sait pas ce que ça veut dire que d'être né de nouveau, juste le fait qu'on croit en la rémission des péchés, c'est ça le salut. Même moi, j'ai compris qu'est-ce que c'était que d'être né de nouveau après. Et c'est quand je comprends la rémission des péchés, je peux comprendre également que l'Esprit, le Saint-Esprit est entré en moi. Et il n'y a rien de plus surprenant que Jésus qui est mort et qui a pardonné tous mes péchés. La rémission des péchés est très surprenante. Et deuxièmement, nous avons été déclarés justes. Quand on regarde dans Romains chapitre 3 verset 24, Romains chapitre 3 verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement quoi ? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été gratuitement justifiés.
avoir reçu la rédemption, la rémission des péchés, et être gratuitement justifié, c'est légèrement différent. Obtenir la rédemption, la rémission des péchés, c'est qu'on nous a effacé notre peine comme si on n'avait pas péché, parce que le Seigneur a payé le prix à notre place. Mais être gratuitement justifié par la grâce, être justifié, c'est qu'on nous considère comme justes, comme si on avait fait quelque chose de bien. Et dans Romains chapitre 5 verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, par le péché d'Adam, tous sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Jésus a obéi, il s'est soumis jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, pour nous. Jésus est le plus juste, c'est l'exemple même de la justice, et c'est grâce à son sacrifice que nous-mêmes sommes vus comme justes. C'est différent, n'est-ce pas? Avoir obtenu la rémission des péchés, être justifié par sa grâce. Être justifié est un cran au-dessus. Beaucoup seront rendus justes. Quand une personne reçoit le salut, c'est sa foi qui le rend juste. Dans Jean chapitre 5 verset 24, est-ce que vous pouvez aller l'afficher aussi sur l'écran? C'est dans Jean chapitre 5 verset 24, lisons-le ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La foi vient du fait qu'on écoute la parole. Et la parole vient de Dieu. Et quiconque croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il y a une personne qui dit c'est quelle arrogance de dire qu'on a la vie éternelle. Et à cette personne, je lui ai lu ce verset et je lui ai lu tel que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a ou peut-être n'a pas la vie éternelle et peut-être ne viendrait point de son jugement, mais il serait peut-être passé de la mort à la vie. Est-ce que c'est ainsi que le verset dit? Non, c'est que la personne qui croit à celui qui a envoyé Jésus a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y avait une fois, j'avais pris le train pour aller à Mokpo. Et ce train se dirigeait vers... il approchait de destination. Et il y a une dame qui était assise à côté de moi et je lui demandais « Où allez-vous » Et elle disait « Je vais à Daegu ». Et je lui ai dit du coup « Mais ce train va jusqu'à Mokpo ». Et donc cette dame s'était trompée de train. Et elle pensait aller à Daegu. Mais où arrive-t-elle à destination de ce train? Mokpo. Donc vous êtes arrivé à Mokpo. Et elle repart du coup avec les larmes. Après, dans son cas-là, elle pouvait juste faire demi-tour et prendre le train en sens inverse. Mais une personne qui se dirige en enfer, une fois qu'elle arrive en enfer, elle ne peut plus faire demi-tour. Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a Yongsampo avant Mokpo, et donc le temps que la femme se rende compte qu'elle s'est trompée de train, elle peut toujours faire demi-tour. Et encore dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous a régénérés. Pourquoi est-ce que le verset n'apparaît pas sur l'écran ? 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a régénérés. Dans Jean chapitre 3 verset 5, il est dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que l'homme naisse de l'eau et de l'esprit. En fait, c'est Jésus qui doit mourir, et cela signifie l'eau. Et quand il doit ressusciter, c'est justement l'esprit. Et c'est pourquoi c'est naître de l'eau et d'esprit. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. La chair est née une fois, mais nous sommes nés une deuxième fois en Dieu, comme ses enfants. Donc nous avons deux naissances. L'oisillon naît de son œuf et il grandit, puis il s'envole. Nous également, notre chair est née, puis quand nous avons compris la grâce de Dieu, nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça qu'on utilise le terme « naître de nouveau ». Et dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Une personne sauvée est devenue enfant de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie d'être enfant de Dieu ? C'est qu'on est maintenant héritier de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. Vous pouvez soit regarder à l'écran, soit lire, soit chercher vous-même dans la Bible. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi ses héritiers, ceux qui reçoivent son héritage. Quand on reçoit le salut, le royaume de Dieu devient le mien. Dieu devient mon Père. Que nous soyons laids ou beaux, le royaume du Père est également mon royaume. Parce que nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que nous héritons du royaume de Dieu avec Christ et nous sommes glorifiés avec lui. Les anges ne peuvent y entrer. C'est vraiment un privilège. Nous sommes héritiers de Dieu, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est pourquoi sur cette terre nous souffrons. Même Christ a souffert en premier avant d'entrer dans le royaume de Dieu. La souffrance est une promesse de la gloire à venir, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être découragés. Nous sommes héritiers de Dieu et nous avons également reçu le Saint-Esprit. C'est un contenu très important. Dans Galates chapitre 3 verset 2, Galates chapitre 3 verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Nous avons reçu l'Esprit quand nous avons écouté et reçu la parole, quand nous y avons cru. Avoir reçu le salut, c'est avoir reçu la rémission des péchés, avoir reçu la vie éternelle, être né de nouveau, être enfant de Dieu et être ses héritiers, et avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons connaître. Quand j'avais reçu le salut, j'ignorais
que j'avais reçu en moi le Saint-Esprit. Un jeune enfant, lui, ignore qu'il a en lui des reins, qu'il a en lui un rein, un estomac. Mais même s'il ne le sait pas, ces choses-là existent dans son corps. Mais plus tard, quand il apprendra toutes ces choses, il se rendra compte de l'existence de ces organes. De la même façon, nous, quand nous recevons le salut, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est en nous, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose, l'Esprit de Christ également. Et cet Esprit-là réside en moi. L'Esprit Saint est ici, Alléluia, il est avec nous. Je me réjouis jour et nuit, marchant sur cette voie étroite, car l'Esprit du Seigneur est en moi. Et c'est extrêmement important de savoir que le Saint-Esprit est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi, je l'ai reçu. Cherchons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Nous, notre corps, bien sûr que nous l'avons reçu de la part de nos parents qui nous ont enfantés. Dans Psaume chapitre 139, verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Je suis une créature si merveilleuse. Savez-vous que notre cœur bat plus de 100 000 fois par jour? Et ce corps-là, c'est Dieu qui a formé. Et quand nous recevons le salut, Dieu nous confie ce corps. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Le corps avec lequel nous sommes nés est devenu le temple du Saint-Esprit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le sang et l'eau, quand Jésus mourut au Calvaire, il les versa pour sauver mon corps et mon âme, pour l'éternité par sa grâce. Dieu m'a donné ce corps, et Jésus par son sang m'a racheté. Le Saint-Esprit réside dans mon corps, donc en ce corps, il y a l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils et l'Esprit Saint qui résident en moi. Il ne faut pas donc le négliger. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Autrefois, Dieu avait dit qu'il résidait dans le temple de Jérusalem. Mais cela n'a pas été pour longtemps, car le temple a pris feu et il a été brisé. Jésus avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Et les Juifs doutaient de cette parole. Ils disaient « En 3 jours, toi tu le relèverais ?» Mais ils ignoraient que Jésus parlait du temple de son corps. Du fait que Jésus mourrait sur la croix et que 3 jours plus tard il ressusciterait. Et parce que l'Esprit de Christ est entré en nous, notre corps est devenu son temple. Même si on n'arrive pas à bien comprendre ce fait, il existe et il demeure bel et bien en moi, et c'est un fait extrêmement important. Dans Romains chapitre 8 verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas.
Beaucoup de personnes se méprennent en appelant chrétiens ceux qui vont à l'église, mais il ne faut pas user de ce nom n'importe comment. Un chrétien est celui qui porte en lui Christ. C'est celui qui a son esprit en lui. Dans Galates chapitre 2 verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mon corps a été crucifié avec Christ, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui réside en moi, en ce corps. Et c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ qui m'a sauvé est mon Seigneur, et c'est lui qui vit en moi, et c'est lui qui est le Seigneur de ma vie. Il faut que nous le sachions. Même ce corps que j'ai, je ne peux le traiter n'importe comment. Et dans l'église de Corinthe, il y avait un homme qui péchait avec son corps, qui commettait l'adultère et l'impudicité, et l'apôtre Paul s'est écrié en lui disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Comment osez-vous traiter votre corps de cette façon? Alors que c'est le corps dans lequel réside le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, continuerais-tu à pécher? Il les a réprimandés sévèrement. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Après notre salut, nous sommes attachés au Seigneur. Rien ni personne ne peut nous séparer. Et en moi, il y a l'Esprit du Seigneur. Et c'est très important de le savoir. La vie de foi est une vie où on accueille le Seigneur en moi et où je vis, où je cohabite avec lui. Et que ce soit le Seigneur qui vive dans ma vie, que je meure ou que je vive, que tout se fasse selon la volonté du Seigneur. C'est une chose extrêmement importante. Le Saint-Esprit règne dans mon cœur, et c'est lui qui règne également sur ma vie. Le Saint-Esprit, le Seigneur n'est pas loin de moi, mais il est en moi. Après le salut, notre foi doit grandir. Et cela reflète la place, la position que les sentiments du Seigneur, que son corps et son esprit, que son cœur et son esprit se développent en moi. Comme l'apôtre Paul qui disait « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Qu'est-ce qui est de l'enfant? C'est de vivre selon son bon plaisir, de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est le Seigneur qui est entré en moi, c'est pourquoi je dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Ce que le Seigneur aime, je dois aimer. Ce que le Seigneur n'aime pas, je ne dois pas aimer. Ce que le Seigneur veut, je dois vouloir. Et ce pourquoi le Seigneur est mort, je dois mourir aussi. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Nous devons changer progressivement après notre salut pour pouvoir rencontrer le Seigneur à sa venue. Le jour du Seigneur approche et c'est notre espérance également. Le jour où le Seigneur reviendra, qu'est-ce qui arrivera? C'est que tous ceux qui ont reçu le salut se présenteront également devant le Seigneur. Mais le problème qui se pose ensuite, c'est, comme ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. L'apôtre Paul est devenu le modèle pour les saints, pour tous ceux qui ont reçu le salut.
Mais soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, nous nous efforçons de lui être agréables. L'apôtre Paul, de quelque façon que ce soit, a toujours cherché et s'est efforcé d'être agréable au Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur de mourir, alors de mourir. Si c'est la volonté du Seigneur de vivre, alors vivre. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, pourquoi ? Car il nous faut tous comparaître. On va voir ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Le verset pourrait être affiché sur l'écran également. Oui, le verset a été affiché sur l'écran. Mais est-ce que c'est bien 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 ? Alors lisons-le ensemble. C'est pas 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Lisons-le ensemble. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Quand le Seigneur reviendra, nous ne recevrons pas le jugement qui nous mène en enfer, mais nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ qui va juger en fonction de nos œuvres, si nous avons bien vécu pour le Seigneur ou pas. Et cela dépendra de chacun. Une personne aura vécu sa vie pour le Seigneur en donnant tout ce qu'il a pour le Seigneur, mais une autre aura vécu sa vie à moitié pour le Seigneur et à moitié pour elle-même. Tout va être révélé. Tous ceux qui auront vécu pour le Seigneur, tous ceux qui n'auront pas vécu pour le Seigneur, tous ceux qui auront vécu pour sa chair, tous ceux qui auront obéi. Donc, c'est un tribunal qui va déterminer de la récompense de chacun. Et cette récompense sera éternelle. Il faut donc savoir que quand on va comparaître devant le tribunal de Christ, la récompense sera différente en fonction de chacun. Quand Christ, le Seigneur, va apparaître au milieu de la gloire, nous allons participer à sa gloire, mais pour ce faire, il faut que nous vivions pour la volonté du Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, à la fin de ces temps, par ton sang précieux, tu nous as sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants et tu nous as donné cette espérance éternelle d'entrer dans ton royaume. Merci. Notre corps, notre âme, vu qu'ils ont été rachetés par ton sang précieux, sont à toi. Aide-nous à vivre seulement pour ta volonté et pour ta volonté seule dans ce monde. Le jour où le Seigneur reviendra approche. Aide-nous afin que nous puissions devenir des personnes qui reçoivent tes compliments et ta récompense éternelle. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.